Bonjour, je m'appelle Stéphanie Jordan et je suis là aujourd'hui pour vous parler un petit peu plus auprès de cet excellent produit. L'histoire commence dans la ville historique et portuaire de Barranquilla, sur les Caraïbes colombiens. Juste à côté du fleuve Magdalena se situe une petite bodega qui vieillit et assemble des rhums depuis plus de 30 années. C'est une des seules entreprises familiales productrices de rhum en Colombie et aujourd'hui est au règne de la 3e génération de Riascos. La hechicera, en espagnol, en français veut dire l'ensorceleuse. Cela est un symbole, une métaphore pour la Colombie qui est un des pays les plus biodivers par kilomètre carré au monde. Toute cette fleur et faune se retrouve illustrée tout autour de la bouteille et qui se révèle à vous lorsque vous buvez le rhum. Non seulement est la hechicera une célébration pour ce beau pays colombien, mais elle incarne aussi l'énergie féminine et aussi magique de ce pays. Sur le devant de la bouteille, vous allez retrouver un blason bleu, comme symbole ici une menthe religieuse. Cette menthe est un clin d'œil à toute chose exotique et latine pour ce pays dont le seul risque est de vouloir y rester. Comme vous voyez, une identité assez féminine sur la bouteille. Par contre, en contraste, un rhum masculin, plutôt boisé, plutôt sec. La promesse de la maison, c'est un rhum de fût, à bouteille, sans additifs et sans sucre. Je pense qu'il est temps de le goûter. Nous sommes sur un produit hispanique en style, un rhum de mélasse qui a été distillé en colonne et qui a ensuite vieilli dans des fûts 100% américains, donc des fûts de chêne blanc américains, qui ont été ex-Bourbon. Donc premier passage Bourbon et ensuite ces fûts sont amenés à Barranquilla dont le rhum est vieilli entre 12 et 21 ans avec l'expertise du maître ronero Giraldo Mitoca Cangana qui est cubain-japonais. Et donc voilà, on retrouve un produit auquel je m'attends qui va être assez sec. Tout de suite un produit aromatique, on est sur de la banane, de la menthe, bien sûr un côté boisé mais quand même beaucoup de vanille et même un petit peu d'expresso. On va le goûter. Voilà, effectivement, un produit qui est sec, mais qui est très doux, assez moelleux même. On continue à avoir un petit côté cacao amer, piment noir. Vraiment un rhum, je pense qu'il peut être bu seul ou un petit peu de glace. Mais je pense un rhum qui se mélange aussi très bien en cocktail classique, donc pourquoi pas un old fashioned ou quelque chose de plus frais comme un daiquiri. Un rhum qui peut être bu seul ou entre amis. Ça ne me surprend pas du tout que c'est devenu vraiment le rhum le plus reconnu et célébré depuis la Colombie. Une très, très belle proposition. Donc voilà, depuis la Colombie, on vous dit salut!